Bien qu'un proverbe connu dise que la vérité n'a besoin d'aucune loi pour être maintenue, chers téléspectateurs, le peuple grec aussi reçoit une nouvelle loi qui impose une forte sanction à quiconque conteste l'Holocauste ou d'autres génocides. En d'autres termes, le Parlement grec a voté une nouvelle loi anti-racisme. À l'avenir, celui qui remet ouvertement l'Holocauste en question doit s'attendre à une peine de prison allant jusqu'à 3 ans ou à une forte amende. De même, celui qui fait appel à la violence contre des personnes en général ou en raison de leurs origines ethniques ou en raison de leurs orientations sexuelles doit, d'après la nouvelle loi, s'attendre aux mêmes sanctions. Selon SFR 1, avec la nouvelle loi anti-racisme qui vient d'être lancée, c'est avant tout contre les représentants du prétendu parti radical de droite, Aube dorée, qu'on va pouvoir sévir. Cette loi a son origine probablement en 2012, alors que dans le Parlement grec, un silence choquant avait régné. Face à la crise financière sans issue de la fin 2012, un parlementaire y avait lu à haute voix un extrait des protocoles controversés des sages de Sion. Ce parlementaire était Ilias Kasidiaris, le porte-parole du Parti national socialiste grec Aube dorée. Dans les rangs des autres partis, personne, ni à gauche ni à droite, ne s'était indigné de quelque manière que ce soit. D'après des témoins oculaires, un silence absolu de stupeur régnait au Parlement. Ces écrits censurés officiellement avaient produit, à la lumière de ce qui se passait alors en Grèce, c'est-à-dire le début de la brutale catastrophe financière suite à la crise financière mondiale, un effet si choquant que même les ennemis politiques jurés d'Aube dorée ne se sont pas opposés à celui qui lisait les protocoles. Le plus haut dirigeant de l'Église du pays, le métropolite Séraphime de Pirée, avait lui aussi, à l'époque, accusé sans concession les prétendus sionistes à la télévision officielle. Citation, « Ils ont encore commis d'autres infamies dans le pays ». Le Séraphime s'était exprimé sur Méga TV, disant que « Une conspiration sioniste a commencé qui aspire à asservir la Grèce et la chrétienté orthodoxe ». D'autant qu'à l'époque, à la grande loge sioniste Binei Birit, le ministère des Affaires extérieures pour l'Europe avait jugé de façon très sévère la lecture dans un Parlement européen du texte des protocoles. Je cite, « Un signe de corruption et de dépravation morale qu'on ne devrait pas prendre à la légère. Il est plus que grave que personne n'ait protesté contre cette lecture publique. » La goutte d'eau qui a définitivement fait déborder le vase, c'est l'analyse complète de 1000 pages d'un certain Johannes Rothkrantz de Profit de Catholica qui, avec l'affirmation d'une crise financière planifiée en Grèce, a dû toucher le nerf le plus central. Rothkrantz avait pétrifié chaque Grec lorsqu'il avait écrit à l'époque, je cite, « Finalement, face au parcours de l'histoire du monde de ces 100 dernières années, la réponse à la question controversée de l'origine des protocoles sionistes n'a plus aucune importance. Une comparaison lucide des intentions politiques décrites dans les protocoles il y a plus de 100 ans avec la situation politique d'aujourd'hui dans le monde fait l'effet d'un choc. La concordance des plans de l'époque avec ce qui a été atteint aujourd'hui est presque parfaite. Cette nouvelle loi anti-racisme va faire qu'à l'avenir, en Grèce, le parti Aube dorée ne sera pas le seul qui aura des difficultés à faire de telles déclarations en public. La question reste à qui et à quoi servent en général les interdits d'opinion et d'expression au vu de sujets si lourds de conséquences?